Des cartes pour représenter la complexité géoculturelle du monde. Comment les cartes représentent-elles l'uniformisation ou encore la diversité culturelle dans le monde? Cette carte fait ressortir 5 grandes aires linguistiques. Tout d'abord, l'anglo-américain, l'espagnol et le français, dont le développement est lié à l'expansion coloniale, mais également le chinois et l'hindi, ce qui s'explique par le poids démographique de ces civilisations anciennes. On remarque que c'est une carte par anamorphose. Chaque forme rectangulaire est proportionnelle au nombre de personnes qui parlent la langue dans le monde. Mais c'est une vision simpliste, puisque les langues régionales sont oubliées. La carte ne montre pas non plus que les frontières linguistiques peuvent être différentes des frontières étatiques, ce qui fait que de nombreuses petites langues sont oubliées. Il faut savoir qu'en réalité, dans le monde, 6700 langues ont été recensées. La grande majorité d'entre elles ne sont parlées que par moins de 5% de la population mondiale. À travers cette carte, nous pouvons dire que les grands événements sportifs mondiaux sont un exemple d'uniformisation culturelle. Prenons tout d'abord l'exemple du football et du rugby, deux sports d'origine européenne qui se sont diffusés à travers le monde, essentiellement grâce à la colonisation et à la mondialisation. Les Jeux olympiques sont aussi mentionnés. Rappelons que le CIO, le Comité international olympique, regroupe 205 pays membres, d'autres plus que l'ONU. Les Jeux olympiques sont une expression de l'expansion mondiale des événements sportifs. On remarque également que la médiatisation de ces événements est accrue avec le nombre de téléspectateurs mondiaux lors des compétitions. Il est intéressant aussi d'étudier la localisation des pays hôtes. Avant 2000, ce sont essentiellement des pays du Nord. Depuis 2000, les pays émergents sont de plus en plus présents. Ainsi, en 2008, Pékin accueillit les Jeux olympiques. En 2010, l'Afrique du Sud organise la Coupe du monde de football. Et les prochains JO, en 2016, auront lieu à Rio, au Brésil. Les Jeux olympiques sont une vitrine pour ces pays. C'est l'occasion de montrer la puissance économique. C'est aussi l'espoir d'un développement économique accru pour ces pays en plein développement. Une ère de civilisation est un espace identifié avec une unité culturelle. C'est une notion géographique floue, donc très difficile à cartographier. C'est pourtant ce qu'a essayé de faire Samuel Huntington au début des années 90. Ce géographe américain représente le monde selon une organisation géopolitique autour de 9 aires de civilisation aux relations conflictuelles. Son découpage s'appuyait essentiellement sur le critère religieux. C'est lui qui invente l'idée d'un choc des civilisations. À l'opposé, Yves Lacoste va utiliser plutôt des critères géographiques et historiques pour délimiter 5 aires de civilisation. Il explique que ces aires de civilisation sont en contact avec des échanges permanents du fait de la mondialisation. Et en effet, les guerres actuelles se trouvent plutôt à l'intérieur d'une même ère de civilisation. Par exemple, dans le monde musulman, les chiites s'opposent aux sunnites.